Aujourd'hui, on parle de 217 000 morts, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. Depuis la catastrophe, la sphère associative haïtienne s'est fortement mobilisée et c'est à la PAFA que l'on agit en masse. Entre la France et Haïti, Louis-Jacques Rommel, lui, n'a pas choisi. Naturalisé français, il porte haut la voix des Haïtiens dans son émission de radio Con Lambi. Et depuis le 11 janvier, il vit au rythme de ses actions menées pour rebâtir Haïti. Depuis le tremblement de terre, c'est quoi votre vie ? C'est des heures de sommeil en moins. C'est une facture de téléphone qui chauffe parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'appels qu'on reçoit, qu'on doit honorer en retour. Et puis, c'est surtout beaucoup de réunions, de rencontres pour essayer de mobiliser le maximum de gens. Et vous, tout de suite, vous avez eu ce sentiment de vouloir aussi vous occuper d'associations pour rendre un petit peu ce qu'Haïti vous avait donné ? Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui a commencé déjà en Haïti. Donc, j'avais quand même 18 ans passés quand j'ai laissé Haïti. Donc, j'ai vécu la période de la chute de Duvalier. Donc, j'ai été de ces jeunes qui ont envoyé des pierres sur les chars des tontons Macoutes à l'aube de mes 18 ans pour chasser le régime des Duvalier. Ça a été un peu la continuité de ce que, cet engagement associatif déjà au pays. Et quand je suis arrivé ici, d'ailleurs, dans les premiers mois qui ont suivi, j'ai été membre d'une association justement qui faisait de l'accueil juridique et administratif pour les Haïtiens qui arrivaient. Quand vous vous êtes fait naturaliser français, vous le dites, ça a été un petit peu un déchirement de devenir franco-haïtien. Tout à fait. Justement, il y a cette espèce d'ambivalence. On est à la fois bercé en Haïti par la culture française, mais en même temps, on se dit, bon, voilà, on veut être fier rester fier de nos origines, de l'exploit accompli par nos ancêtres. Je m'inscris dans une espèce de vécu plein et entière où je suis 100% français et 100% haïtien parce que j'appartiens finalement, et peut-être malgré moi, à ces deux cultures, à ces deux pays. La diaspora haïtienne en France, c'est combien de personnes, vraiment ? Officiellement, il y a entre 30 et 40 000. Bon, après, quand on interroge les acteurs associatifs, notamment ceux qui travaillent avec les sans-papiers, on nous dit il faut multiplier par 2 ce chiffre officiel. Est-ce que vous savez combien rapporte la mobilisation des diasporas à Haïti ? Aujourd'hui, les études disent en gros qu'il y a environ 1,5 milliard. Il y en a des chiffres plus récents qui parlent de 2 milliards de dollars qui sont transférés par la diaspora, toute implantation géographique confondue, tous les ans vers Haïti. Donc c'est une manne énorme. Un mois tout juste après le séisme, on annonce un bilan de 217 000 morts. Est-ce que c'est un bilan qui peut encore s'aggraver ou on risque d'en rester à ce chiffre qui est déjà énorme ? Alors, ce qui est sûr, c'est que on devrait s'approcher des 300 000 morts. On risque d'avoir davantage de morts du fait des conséquences des cadavres qu'on n'a pas pu extraire encore, de la saison des pluies qui arrive et qui va charrier des tas de microbes vecteurs de toutes sortes de maladies. Est-ce que l'État haïtien, aujourd'hui, est capable de gérer cette aide internationale ? Qu'il est capable, la réponse est non. Alors qu'ils doivent se montrer capables et prendre ses responsabilités, oui. L'occasion est aujourd'hui plus que jamais donnée de repenser la manière de gérer ce pays, repenser la manière de concevoir l'avenir, si tant est qu'ils aient déjà pensé à l'avenir de ce pays. Certains journalistes, des journalistes haïtiens, ils n'hésitent pas à le dire, le séisme a démasqué un État corrompu, historiquement, et piloté par des profiteurs. C'est trop dur ? On ne peut pas généraliser cette formule à l'ensemble de ceux qui nous dirigent. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'hommes et de femmes qui militent depuis des années, qui ne se sont pas laissés acheter par des dollars, des valises de dollars, qui ne se sont pas non plus trempés dans des assassinats pour défendre des intérêts de clans ou personnels. Il y a une résistance. Il doit y avoir un œil extérieur, un organisme extérieur pour surveiller ce que va faire l'État haïtien maintenant. Il faut que les choses soient claires. Il va falloir que l'international aussi se remette en cause sur la caution.
qui est toujours donné à nos élites, y compris lorsque cette internationale est au courant des malversations, de détournements ou de massacres à caractère politique. Il va falloir que l'international aussi se responsabilise dans le cas d'Haïti. Certains ont peur de la présence de ces pays internationaux. Il y a même le fantasme qui est revenu d'une occupation américaine. Ça vous fait peur, ça? Je ne sais pas. Bon, après, quand les Américains agissent, on ne sait pas pour quel motif, si ce n'est effectivement pour défendre leurs intérêts. Mais en aucun cas, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui parler d'occupation d'Haïti par les États-Unis ou par n'importe quel autre. Maintenant, on peut et on doit se poser la question de la dépendance. Si vous voyez l'État haïtien retomber, malgré ce séisme, dans ses mauvaises habitudes, parfois ses dérives, qu'est-ce que vous ferez? Il faut qu'il s'agisse d'un appui critique pour leur dire, écoutez, prenez vos responsabilités, nous sommes derrière vous, à la fois pour vous dire, oui, faites les bons choix, mais aussi pour vous critiquer lorsque les choix ne seront pas compatibles avec les intérêts de la majorité pauvre. Ça, c'est très important. Merci Louis-Jacques. Bien, merci.